La grande édition de l'information. Jean-Jacques Denis. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire. La persévérance, la confiance en Dieu et l'instruction de Dieu, 3 clés pour réussir un nouveau départ selon le pasteur Ouattara Juste, le résumé du culte de prodige en début d'édition. La COP 15 contre la déforestation s'ouvre aujourd'hui en Côte d'Ivoire en présence de plusieurs chefs d'État. Que doit-on savoir sur la COP 15? Élément de réponse en cours de cette édition. Chandelier d'or 2022, Mitiapo et Clara Blond élus meilleurs chantres de l'année. Leurs impressions en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Le mois de mai commence bien pour les fidèles chrétiens de l'église évangélique internationale prodige située à Yopougon-Selmer. Lors du culte du dimanche 8 mai 2022, l'église a été exhortée sur le nouveau départ, thème consacré au mois de mai dans la dite assemblée. Comment réussir un nouveau départ en Christ? Une préoccupation à laquelle a répondu le pasteur Juste Ouattara, leader de prodige, à la lumière de la parole de Dieu en s'appuyant essentiellement sur le livre de Josué 1, verset 8, l'homme de Dieu a présenté 3 clés pour réussir et vivre un nouveau départ, la persévérance, la confiance en Dieu et l'instruction de Dieu. Alors pour réussir ce nouveau départ, il faut que tu sois persévérant. Parce que ne te dis pas que comme c'est un nouveau départ, ça va marcher forcément. Le Seigneur peut te pousser à l'épreuve. Le Seigneur peut te soumettre à une épreuve de persévérance. Pour voir est-ce que tu es capable de tenir malgré l'adversité, malgré les échecs qui se présentent à toi. Est-ce que tu es capable de tenir? Est-ce que tu es persévérant? Il faudrait que tu mettes ta confiance en ton Dieu. Il y a des hommes quand ils entreprennent quelque chose, ils se disent, je sais le faire, donc je vais le faire et ça va marcher. Ils ont confiance en eux-mêmes. Alléluia. Ce n'est pas mauvais en soi d'avoir confiance en soi, mais c'est dangereux de ne faire confiance qu'à soi-même. Quand tu ne fais confiance qu'à toi-même, il y a des choses que tu rates. Et là, les choses que tu rates sont les choses qui allaient t'aider à réussir. Parce que tu as confiance en toi-même. L'instruction. Aussi, tu veux chercher à avoir la connaissance. Cherche l'instruction. Et la Bible dit, écoute l'instruction de ton père. Ce n'est pas forcément ton père biologique. C'est celui-là qui a quelque part plus de connaissances que toi. Il y a des chrétiens pour qui Dieu fait grâce. Il te donne d'avoir des projets. Mais quand ils veulent mettre leur projet sur pied, ils se lèvent contre un coup de tête et puis ça en fait. Alléluia. Mais quand tu fais ça, sois sûr d'une chose, c'est pas sûr que tu réussisses. Si tu cherches l'instruction auprès de ton père, sois sûr qu'il te dira, mon fils, marche comme ci, marche comme cela, et tu réussiras. Nous sommes dans un nouveau départ. Si tu veux réussir cette fois-ci, cherche à avoir l'instruction de ton père. L'église évangélique internationale des prodiges est située à Yopougon-Selmer et le leader de la dite assemblée est le pasteur Ouattara Juste. Direction en Haïti, où des associations chrétiennes tirent la sonnette d'alarme pour le pays qui traverse une situation terrible. Depuis le séisme du 14 août 2021, le déploiement de l'aide humanitaire, le peuple haïtien est délaissé. Selon des médias locaux, il est difficile d'entrevoir une sortie de crise et les ONG chrétiennes alertent le monde et demandent du soutien. Union de prière pour les habitants de Haïti. Le coup d'envoi de la 15e édition de la conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse est lancé. Depuis ce matin à Abidjan, les participants issus de 196 pays vont tenter d'élaborer des solutions face à l'appauvrissement des sols cultivables en milieu rural. La Côte d'Ivoire est face à d'énormes défis tels que la sécheresse qui menace de faim en Afrique plus de 20 millions de personnes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas que l'avancée du désert, on a aussi le littoral qui est malmené. Nous avons les cocotiers qui sont coupés, les terrains, l'urbanisation qui est en train de s'étendre à ce niveau. Donc les gens sont en train de racheter les terrains, mais la mer est toujours en train d'avancer parce qu'on crée tout l'écosystème nécessaire à l'avancement de la mer. Donc bientôt, on risque d'avoir notre aéroport ou encore beaucoup d'autres institutions partir dans l'eau.
La Côte d'Ivoire accueille la 15e conférence des parties de la Conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, COP15, qui s'ouvre aujourd'hui du 9 au 20 mai 2022. Une dizaine de chefs d'État et de gouvernement et les représentants de 197 pays seront amenés à définir un agenda d'action pour protéger notre patrimoine commun, la Terre. Et qu'est-ce que la COP15? Quelle est la différence entre COP15 et COP26? Les enjeux, des réponses avec Emmanuel Kofi. La COP15 contre la déforestation s'ouvre ce lundi 9 mai à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État pour tenter d'agir concrètement face à la dégradation rapide des terres et ses conséquences néfastes pour la biodiversité et les populations. Moins connue que sa grande sœur COP26 sur le climat, cette 15e conférence des parties COP de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aborde des questions tout aussi cruciales à l'heure où l'ONU estime que 40% des terres sont dégradées dans le monde. Le thème de cet événement, Terre, vie, patrimoine, d'un monde précaire vers un avenir prospère, est un appel à l'action pour faire en sorte que la Terre, qui est notre source de vie sur cette planète, continue de profiter aux générations présentes et futures. La conférence portera une attention particulière à la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes tels que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière et les incendies de forêt, précise l'institution onusienne. Le continent africain est particulièrement touché par la désertification, notamment dans sa bande sahélienne. La question de la Grande Muraille Verte, projet pharaonique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique d'ici à 2030 sur une bande de 8000 km allant du Sénégal à Djibouti, devrait notamment être abordée au cours des travaux qui s'achèveront le 20 mai prochain. Le changement climatique est l'enjeu majeur de cette 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies, mais n'est pas l'unique cause de la désertification, selon M. Robert Gwantou-Ogueyi, qui est le directeur de l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le changement climatique n'y est pas étranger, mais je dirais que le changement climatique n'est pas la seule cause. Il y a également les problèmes liés à l'insécurité, au conflit, au terrorisme. Et donc, notre zone, malheureusement, est une zone où nous avons tout ceci. Et quand ceci se passe, les populations sont déplacées. Ils perdent leurs moyens de production. Ils ne peuvent pas produire. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est de les aider d'abord dans l'urgence avec la distribution de semences, des outils, etc. Mais ça ne suffit pas. Au Burkina Faso, les Burkinabés, 12 personnes ont été tuées dans une embuscade étendue dans la matinée du 7 mai dernier dans le nord du pays. Il s'agit d'un convoi de vivres escorté par des volontaires pour la défense de la patrie qui a été la cible d'une embuscade sur l'axe Dori-Gorgadji selon les sources sécuritaires du pays, précisant qu'il s'agit de 10 supplétifs de l'armée et 2 civils. Au moins 48 personnes au Nigeria ont été tuées dans des attaques menées par des hommes armés contre 3 villages de l'état de Zamfara dans le nord-ouest du pays. Ces violences sont les dernières en date imputées à des bandes criminelles qui terrorisent depuis des années des habitants de cette région, pillent, kidnappent et tuent des dizaines d'autres. Le village de Damri a été le plus touché. Ici, les bandits ont tué 32 personnes, dont 2 policiers. En République démocratique du Congo, au moins 35 personnes ont été tuées hier dimanche par des rebelles du groupe armé coopérative pour le développement du Congo, en abrégé Codeco, qui ont attaqué une mine d'or artisanale en Ituri dans le nord-est du pays. La milice Codeco est considérée comme l'une des grands groupes les plus meurtrières de l'est du Congo. Et puis, on l'a annoncé en titre Chandelier d'or 2022. Elle règne sur le toit de la musique chrétienne tradie moderne en Côte d'Ivoire. Les chantres Amy Tiapo et Clara Blanc ont été distingués hier dimanche à la 24e édition de Chandelier d'or au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Elles ont été consacrées disque d'or meilleur chantre de l'année. Nous vous proposons à présent les premières impressions de Amy Tiapo.
Merci pour votre prière. Merci pour l'amour que vous donnez à l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, moi, Amy Tiapo, 16 ans de carrière, je viens d'avoir un trophée encore chandelier d'or, c'est par la grâce de Dieu et c'est par votre prière, c'est par votre soutien. Je vous dis merci au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je suis trop contente parce que je vois que c'est la grâce de Dieu. Tu es à la maison, tu appelles pour dire, ah vraiment, on a écouté ton album, tu as fait un bon travail, on va te remettre un prix parce que tu as fait un bon travail. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et je dis merci à Dieu. Félicitations à la chanteuse Amy Tiapo et aussi à la chanteuse Clara Blanc. Notons que cette cérémonie a vu la distinction de plusieurs autres personnes. La 24e édition du Chandelier d'Or s'est tenue hier dimanche 8 mai au Palais de la Culture d'Abidjan. C'est la fin de cette édition.